Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le bilan de la semaine numéro 2 et le remplissage de la semaine numéro 3. Alors, cette semaine, c'était un peu une catastrophe. Je vous explique tout ça au fur et à mesure. Mais voilà, faut savoir que cette semaine, ça a été un peu une catastrophe pour moi niveau budget. Voilà, je vous explique ça au fur et à mesure. Alors, dans mon Filofax, donc du coup, au niveau des courses, alors, c'est ici exactement que ça a été une catastrophe. J'ai eu, non pas un imprévu, mais j'ai eu du monde à la maison. C'était pas prévu. J'ai eu du monde à la maison et du coup, mon petit budget de 50 € qui me suffit amplement juste pour mon fils et moi, ça n'a pas suffi. Forcément, fallait que j'achète, fallait que je fasse des courses, tout simplement. Fallait que je fasse un petit peu plus de courses. Donc, ce que j'ai fait, est-ce que vous voyez bien là? Ouais. Donc, ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai pris les 100 €. J'ai pris les 100 € qui me restaient pour les 2 prochaines semaines pour finir le mois, pour pouvoir faire les courses, pour pouvoir accueillir les personnes qui étaient chez moi tout simplement. Donc du coup, il ne me reste plus rien. Donc là, j'avais pris ça et ensuite j'ai pris ça et j'ai pris ça et il me reste plus rien. Donc là, normalement, je devais remplir ma semaine avec 50 € et il me reste 50 € pour la 4e semaine. Mais là, ce ne sera pas possible. Donc en fait, il me reste tout simplement 25, 6, 8, 30 €. Donc il me reste tout simplement 30 € pour finir le mois avec au niveau des courses. Sachant que pendant que ces personnes étaient chez moi, j'ai pu épargner, on va dire ça comme ça. Enfin, pendant que ces personnes étaient chez moi, j'ai pu faire j'ai profité pour faire de grosses courses. Comme ça, avec les 30 € qu'il me reste, ce sera juste vraiment pour acheter mes fruits, mes légumes s'il y a besoin. Mais aussi les yaourts pour mon fils. Donc là, normalement, j'ai pris un gros pack de yaourts, je ne devrais pas en racheter. Donc voilà, donc ça, ça va rester dans mon Filofax jusqu'à la fin du mois. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire de la monnaie. Je vais faire de la monnaie. Donc ça, pour l'instant, je mets ça de côté. Ensuite, loisirs et sorties, j'y ai pas touché, il reste 10 €. Pharmacie, je sais pas si je vous ai montré la semaine dernière. Donc dans pharmacie, du coup, j'ai été à la pharmacie parce qu'il me manquait des médicaments. Donc j'ai acheté 4,36 € de médicaments et ils m'ont rendu 15 € des brouettes. Donc j'ai laissé que les 15 €. Donc vous voyez qu'il y a un billet de 5 pour mon défi de 5 €. Je le laisse jusqu'à la fin du mois et puis s'il faut, je verrai comment je ferai la semaine prochaine, enfin à la fin du mois. Mais pour l'instant, je le laisse. Je l'ai enlevé parce que je me suis dit, je pense pas retourner à la pharmacie. On sait jamais. Ensuite, divers, il me reste 5 centimes. Alors, divers, j'ai été action parce qu'il me manque de petits trucs et j'en ai eu pour 20 € tout rond. Voilà, j'ai gardé mes 20 € pour la première semaine, mais la dernière semaine, j'ai pas su... Voilà, j'ai pas su garder mes 20 €. Donc, il me reste, je finis avec 0,05 centimes. Loisirs et sorties, les 10 €, ils sont restés. Pharmacie, je vais enlever mon enveloppe que je vais mettre de côté comme les autres enveloppes. Loisirs et sorties, je laisse. Et alimentation, ben voilà, c'est une catastrophe. Donc, alors, je vous ai dit que j'allais faire de la monnaie. Donc là, je vais garder que les billets de 10 €. Donc ça, je l'enlève. Ça revient un peu au même. Il y a même 1 € en plus. Et ça, je le mets dans alimentation. Et du coup, je sais qu'il me reste pour finir les... Donc là, j'avais mis 50 €. Donc là, il me reste 30 € pour finir le mois. Ensuite, dans loisirs et sorties, je vais plutôt faire de la monnaie.
Hop. Je vais me faire ça. Je vais prendre ça. Et ici, je vais mettre 10 €. Et ici. En soi, ça sert à rien parce que je ne compte pas du tout sortir. Je reprends le travail demain. Donc, je ne compte pas du tout sortir, mais on ne sait jamais. Un petit ciné. Voilà. Donc, ensuite, divers. Ah, il y a la case restaurant qui revient. Alors, donc, normalement, je suis censée mettre les 25 € dans restaurant. Sauf que je ne vais pas mettre les 25 € dans restaurant parce que je trouve que j'ai déjà assez dépensé pour pouvoir me laisser une marge de 25 € pour aller au restaurant. Donc, en soi, ces 25 €, je vais les épargner. Hop, comme ça, c'est fait. Divers. Il me reste 20 € dans divers. Je compte garder ces 20 € parce que pour moi, vous savez, divers, c'est mon enveloppe au cas où s'il y a besoin. Donc, je garde les 20 € pour les 2 semaines. On ne sait jamais. Donc, voilà, c'est le remplissage le plus rapide. Le remplissage le plus rapide qui a été, en fait. Hein. Voilà. Donc, alors, maintenant, on va remplir tout ça. J'ai tout rempli. Donc, ça, c'est vide. Ça, c'est vide. Ça, il reste 10 €. Ça, c'est vide. Alors, économie de la semaine. Donc, on en est à... Semaine 2. Ah, j'ai oublié qu'il y avait 4 semaines. Je me dis pourquoi 5, mais non, il n'y a que 4 semaines. Donc, je vais enlever ça parce que c'est en train de me perturber. Donc, semaine 2, on a économisé en soi 5. 11,65 €. Alors, on a économisé 11,65 € et je vais mettre plus resto non utilisé. Comme ça, je sais de quoi je parle. Ce qui nous fait 25 €. Voilà. Alors, comment je vais faire? Vous savez qu'à chaque fois, je remplis mes défis. Donc là, je vais quand même remplir mes défis. Donc, les défis, on est... Le défi des 5 €, je le mets. Donc ici, je vais rajouter plus 5 €. Hop. Ce qui fait, donc là, on est à 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ce qui fait 80 € pour mon défi des 5 €. Ensuite, le défi des 1000 €, je vais venir rajouter... Bah, je vais mettre les 20 €. Je vais mettre 20 € dans mon défi des 1000 €. Hop, toc. Voilà, ce qui nous fait 130 €. Hop, ça nous fait 130 €. Oh, 1300 €, ça fait beaucoup, non? Donc là, habituellement, je remplis à l'avance. Comme ça, la vidéo, elle est moins longue. Mais comme je savais que ça allait être beaucoup plus rapide cette semaine, donc du coup, j'ai dit tant pis. Donc ça nous fait 130 € dans le défi de 1000 €. Donc ensuite, donc c'est les deux seuls défis que je fais pour l'instant. Je vous avais dit, j'ai vu la pancarte défi des 10 €, défi des 100 enveloppes. Mais pour l'instant, je les commence pas. Même si j'aimerais bien commencer le défi des 100 enveloppes.
pour mon projet qui arrive, mais c'est pas grave, je prendrai dans mon défi des 1000 € pour mon projet qui arrive, ça suffira largement les 1000 €. Puis les défis des 100 enveloppes, ce sera pour un autre projet. Donc du coup, ça c'est rempli. Ah aussi, j'ai pas vidé mon porte-monnaie. Donc je vous avais dit donc la semaine dernière que j'avais 7 €, 8 € de monnaie. Où j'ai été chez l'esthéticienne. Ça y est, j'ai été chez l'esthéticienne. Et j'ai mis 8 € de monnaie. J'ai donné mon argent, il me reste 1 € que je vais tout simplement épargner. Donc dans la monnaie, j'ai de la monnaie. Hein. J'ai tout vidé. Donc là, j'ai 3 €, 4 €, 5 €, 5,50 € de monnaie. Donc, en tout, j'ai... Donc, alors, ce que je vais faire, c'est que mes 2 € et mes 1 €, je vais les enlever. Alors, comme d'habitude, je vais laisser de la monnaie. Donc, je vais laisser... je vais mettre 4 € de monnaie. Je laisse 4 € dans mon porte-monnaie. Voilà. Et ensuite, j'enlève mes pièces de 2 et de 1 €. Ça, vous l'avez compris, je préfère avoir des billets. Donc, j'enlève mes pièces de 2 et 1 €. Donc, ce qui me fait 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 €. Je remplis. Donc, on est le combien? Je ne sais même pas. Je sais plus on est le combien. Que je regarde sur mon agenda. Je sais plus on est le combien. Je vais le mettre après. Donc j'ai dit plus 11 €. Ce qui nous fait un total de 23 €. On dirait pas qu'il y a 23 € là. Je vais recompter pour en être sûr. Donc 2, 4, 5, 6, non. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 2, 4, 6, 7, 8, non, 2, 4, 6, 8, 10 et 23. Ok, le compte est bon. Ça nous fait 23 € de la petite monnaie là. Donc ensuite à épargner, il nous reste 1 €, 1, 2, 3, 4, 2 € et 2,18 €. Donc là, je vais mettre que j'ai rajouté plus 2,18 €. Donc ce qui nous fait un total de 16 € et 71 centimes. Ok. Ok. Alors, donc, bah, écoutez, ah oui, je vous ai pas dit aussi. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous parle de mes épargnes temporaires au fur et à mesure, ou je le fais plutôt à la fin du mois. C'est vrai que je vous le dis, mais là, je sais pas si ça vous intéresse de l'avoir comme ça. Donc là, dans le fonds de secours, je vous avais déjà dit que j'avais besoin de 20 €, donc je les ai enlevés. Noël, c'est toujours là. Mon fils, c'est toujours là. C'est toujours là pour moi. Les impôts, je viens de voir que ce mois-ci, je viens de voir que je n'étais pas éligible à la taxe audio.
Je ne sais pas pourquoi. Ne me demandez pas pourquoi. Je me suis connectée sur mon compte du gouvernement pour... Je me suis connectée et j'ai vu ça comme ça. Ne me demandez pas pourquoi. J'ai l'impression que je paye qu'une année sur 2 en fait. Je sais pas si c'est normal ou quoi. J'ai l'impression que je paye vraiment qu'une année sur 2. Donc comme je viens de me rendre compte, c'est de l'argent que j'avais épargné. J'enlève les 100 € et je vais recommencer à épargner pour les impôts du mois de l'année prochaine. Donc là, je remets mon enveloppe à 0. Alors, j'aurais très bien pu garder les 100 € pour l'année prochaine. Comme ça, j'aurais pas ça à épargner, pardon. Mais voilà, c'est mon choix de les enlever et de tout mettre de côté. Donc, santé, je vous ai dit. Alors, j'ai un anniversaire demain. Donc, du coup, je suis partie acheter un cadeau pour cet anniversaire. Et donc, du coup, c'est un cadeau qui m'a fait 23,98 €. Donc, du coup, il me reste 25 € et je laisse le billet des 5 €, même s'il me démange un peu. Mais c'est bientôt l'anniversaire de mon fils, donc je laisse le billet de 5 €. Donc, ce que je vais faire... Donc, ce que je vais faire, c'est que... Avec les 100 € des impôts, je vais épargner, donc ici, dans anniversaire. Ça reste toujours l'anniversaire de mon fils dans pas longtemps. Donc, on est le je ne sais pas combien. On est le combien, je sais même pas. Donc, j'ai mis plus 50 €. Ce qui fait 75 €. Ce qui me fait 75 € pour anniversaire. Et je vais faire de même dans Noël, où là, je viens rajouter plus 50 €. Faut que je sache quel jour on est, je vais le compléter après, tant pis. Donc, ce qui fait... Ce qui fait 120 € dans Noël. Donc, on commence à être bon, on commence à atteindre l'objectif que je m'étais fixé de 200 € pour les cadeaux de Noël. Ça monte, ça monte. Donc, voilà. Hop. Et voilà. Mon billet est à l'envers. Donc, voilà. Bon, ce fut une vidéo assez rapide, mais j'espère qu'elle vous aura plu quand même, cette vidéo. J'espère que j'ai été assez claire. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère quand même qu'elle vous aura plu. Et puis, je sais pas si je ferai une vidéo la semaine prochaine parce qu'en soi, à part vous dire si j'ai utilisé mes 10 € de loisirs et sorties, je ne vois pas l'intérêt. Dites-moi quand même en barre d'infos, mais je pense que ça sert à rien et que je ne ferai pas de vidéo la semaine prochaine. Mais je ferai une vidéo du coup dans 2 semaines pour le bilan d'octobre et le début du mois de novembre déjà, ça y est. Et donc je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. Bye bye!